Silence. Merci d'avoir accepté de participer à cet entretien qui est un exercice. D'accord? C'est un exercice où nous voulons essayer de voir comment tu travailles dans la classe. Donc, et je dois te remplacer. Demain, tu as cours. Je vais te remplacer. Je vais te remplacer en cours. Qu'est-ce que je dois faire? Quand vous allez me remplacer demain, il faut quand même faire travailler les étudiants, les apprenants en groupe. C'est très important. Et puis, quand même, il faut mettre les étudiants à l'aise. Oui, il faut quand même chercher tous les moyens pour faire parler les apprenants. Et il faut qu'ils parlent en classe entre eux-mêmes et puis entre eux et l'autre professeur. C'est justement ce que je veux que je fasse. Oui, d'accord. Et quand j'arrive dans l'institution, qu'est-ce que je dois faire en arrivant? Qu'est-ce que je dois faire? En arrivant dans l'institution, il faut quand même voir le chef du département. Je dois aller voir le chef de département? Oui, bien sûr, il faut quand même voir le chef du département. Et il faut vous présenter devant lui et puis il faut prendre la permission pour entrer dans la classe. Je dois demander la permission au chef de département pour entrer dans la classe? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Et après, j'entre dans ma classe. J'entre dans la classe. Oui. Est-ce que je dois aller prendre des choses, aller chercher quelque chose? Non, bon, dans la classe, il y a le tableau, il y a tout pour vous là, pour utiliser. Et puis, bon, il y a le responsable de la classe. Au cas où vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez quand même demander au responsable. Lui, il court très vite pour chercher ce que vous voulez. C'est qui le responsable? Oui, bon, il faut demander d'après Mohamed. C'est un élève? Oui, c'est un élève. Un élève qui est responsable pour les de la classe, oui. C'est ce que vous voulez, Mohamed va chercher pour vous. C'est quoi le matériel que je vais trouver? Vous allez trouver des méthodes, Studio 100. La méthode est toujours là. Elle est dans la classe? Oui. Il est dans la classe. Où elle est posée sur le bureau? Oui, c'est dans la classe même, parce qu'il y a un armoire et Mohamed va vous donner la clé et vous pouvez prendre la méthode et vous commencez votre enseignement. Comment je commence? Ça dépend de la situation. Si vous voulez commencer par diviser les apprenants en groupes, ou bien ce que vous voulez faire. Oui. Alors, quelle activité concrètement je ferai demain? Je préfère que vous fassiez les jeux de rôle. Des jeux de rôle? Oui. Sur quoi? Sur des jeux de rôle, sur l'aspect interactif. Mais quoi exactement? Qu'est-ce que je vais leur demander pour les jeux de rôle? Il faut leur demander, par exemple, ils aiment beaucoup le jeu de ni oui, ni non. On pose des questions, ils vont répondre sans dire oui, sans dire non. Et comme ça, on va voir le gagnant. Si au moment où on dit oui, est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est cette activité de oui et non? Oui, parce que je ne connais pas. Oui, le jeu de ni oui ni non, c'est que vous prenez deux élèves, deux apprenants, ils viennent dans la classe, il faut donner des consignes claires. Quelles consignes? Les consignes, premièrement, c'est que l'un va poser des questions à l'autre, et l'autre va répondre sans dire oui, sans dire non. Par exemple, vous êtes étudiant, je suis étudiant, vous êtes marié, je suis marié, sans dire oui ou bien non. Au moment où on dit oui, on a échoué. Ah, on a échoué. Et dans ce cas-là, s'ils échouent, je fais quoi? Vous remplacez encore un autre étudiant. Oui. Comme ça, cela fait parler les apprenants. Et ils sont quand même, ils ont l'intérêt de jouer le rôle, de jouer le jeu parce que c'est intéressant, quoi. Et comment, est-ce que c'est moi qui dois choisir les apprenants qui vont passer? Oui,
ou bien des volontaires. Vous pouvez dire un volontaire, vous voyez, il s'intéresse beaucoup. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez quand même prendre deux ou bien ce que vous voulez faire. Là, dépend de votre volonté aussi. D'accord. Donc, je fais le jeu de oui et de non. Je commence comme ni ça. Oui, Ni oui, ni non. Voilà. D'accord. Ni oui, ni non. Une fois que j'ai terminé le jeu de ni oui, ni non, je fais quoi? Oui, vous commencez une autre activité. Hein. Vous commencez, vous avez votre studio 100. Oui. Vous allez directement pour choisir ce que vous voulez enseigner aux étudiants. Mais où est-ce que j'en suis? Comment je choisis? Je prends le studio 100 et je fais quoi? Non, quand vous prenez studio 100, il y a la cassette. Oui, okay. La cassette. Vous prenez n'importe quelle leçon, il y a la cassette. Tout d'abord, c'est la compréhension orale. On écoute. D'accord. Donc c'est une cassette. Donc j'ai un magnétophone et je mets la cassette. Voilà. Oui, voilà. D'accord. Et puis, je mets la cassette. Je mets la cassette. Écoute attentivement. Vous jouez la cassette. Les autres écoutent. Et je mets la cassette. Et je mets la cassette. Donc, quand je mets la cassette, je fais écouter. Comment je fais écouter? Qu'est-ce que je fais écouter? Combien de temps? Tout? Je commence par. Oui. De quelle manière je vais procéder avec la cassette? Je mets tout le document? Non, l'un après l'autre. Vous posez peut-être le premier document pour prendre 10 minutes. Le premier programme, la première activité pour prendre 10 minutes. Ils vont écouter. Et encore, vous allez... Ils écoutent tout? Oui, en même temps. Tout le monde. Et qu'est-ce que je leur donne comme consigne? Comme consigne, il faut leur dire d'écouter sans écrire, sans rien écrire. Et ils écoutent? Ils écoutent seulement. Ils écoutent tout? Oui, oui. Et puis? Et puis, vous allez, encore jouer la cassette. Il faut leur dire quand même de noter un peu, de décrire un peu ce qu'ils ont entendu. Oui. Donc la première fois, je reviens. Ouais. La première fois, ils écoutent tout. Voilà. Et je ne pose pas de questions à la première écoute. Non. Ils écoutent tout. Oui. La deuxième écoute, je leur demande D'écrire ce qu'ils entendent. Oui. D'accord. C'est ça. Ce qu'ils entendent. Voilà. Après, une fois qu'ils ont écouté la deuxième fois et qu'ils ont, voilà, je leur ai demandé de noter. Alors, il faut leur dire de ne pas lire ce qu'ils ont écrit, mais de laisser tomber ce qu'ils ont écrit et demande aux élèves de quand même, s'ils peuvent s'exprimer, s'ils peuvent raconter l'histoire ou bien dire ce qui s'est passé, s'ils comprennent pas les apprenants. Sans regarder les notes. Non, sans regarder les notes. Donc je leur demande ce qu'ils ont compris, qu'ils me racontent. Oui. Voilà. Il y en a qui vont dire que oui, je comprends, un peu là, vous allez demander, racontez le peu que vous comprenez. Oui. Oui, c'est comme ça. Oui. Et avec le peu qu'ils comprennent, moi je fais quoi? Oui, il faut quand même, quand ils dire le peu qu'ils comprennent, le professeur quand même dit oui, ça va, il faut quand même, faut lui dire c'est bon. Pour lui donner l'encouragement, pour l'encourager de faire son mieux. Mais je ne fais que écouter ce qu'ils disent, tout le groupe. Oui, tout le groupe vont écouter. Quand même. Et je retiens. Ah, ouais. D'accord. Et après, voilà, ça c'est la deuxième écoute. Je retiens. Moi, professeur. Je leur dis, voilà. Et après? Oui, et après, parce que lui, il a déjà fait son pas, les autres vont s'intéresser aussi de vous dire ce qu'ils comprennent. D'accord, oui, c'est très bien. Et comme ça, après, si vous avez fini, vous mettez tous les points au tableau. Ah, j'écris au tableau. Oui, c'est ça. C'est qu'ils disent. Ça, oui. Ce qu'ils disent, vous écrivez sur le tableau et quand même, vous cherchez les points communs. Et vous les félicitez. Et je les félicite. Ouais. Et je cherche les points communs. Oui. D'accord. Et après? Je continue à utiliser la cassette? Non, après, il faut leur demander, si,
là, si c'est intéressant, si c'est pas intéressant, ils disent pourquoi, si c'est bon, ils disent pourquoi, s'ils aiment ça. Parce que à partir de cela, vous enseignez tout, quoi. Vous enseignez la grammaire, vous enseignez la civilisation aussi, vous enseignez les lexiques, vous enseignez tout, toutes les situations. Mais une seule situation. Par exemple, un étudiant fait, par exemple, une phrase, ok, vous écrivez ça, et pour travailler sur la grammaire, il faut lui demander quel temps, cette phrase, c'est dans quel temps? Oui, attends, on va revenir. Ils ont écouté, je leur ai demandé et ce qu'ils ont compris, j'ai noté au tableau. C'est ça. Les mots. Les mots ou bien les phrases? Ou bien les phrases, d'accord. Je les note au tableau. Je les félicite et ça y est, on est là. Je suis là. Et à partir de là, comment je fais le lexique, la grammaire et tout ça? Je fais comment? Oui, bon, ça y est, j'ai arrêté là, j'ai noté. C'est écrit sur le tableau, j'ai félicité. Je fais quoi? Vous faites travailler ce qui est au tableau. Oui. Comment je fais travailler ce qui est au tableau? Oui. Si vous voulez, vous commencez par la grammaire. Les phrases, c'est pas correct. Bon, certains d'entre eux peuvent corriger. Et vous pouvez leur demander c'est quel temps cette phrase, ou bien... oui, je réponds. Les phrases au tableau ne sont pas correctes. Oui, eux-mêmes, ils vont corriger. Comment je leur demande de corriger? Non, vous allez leur demander si la phrase est correcte ou pas. Je leur demande si la phrase est correcte ou pas. Eux-mêmes, ils vont se corriger, quoi. C'est pas le professeur. Parce que eux-mêmes, si la phrase n'est pas correcte, vous allez demander, vous allez leur demander si cette phrase est correcte. Et si c'est pas correct, certains parmi eux savent que c'est pas correct, ils vont corriger. Et comment ils savent que ce n'est pas correct? Non, mais parce que leur niveau, je ne sais pas, leur niveau de faire, quoi. Parce que c'est pas tout le monde qui comprenne, quoi. C'est pas tous les élèves qui comprennent. Oui, oui, oui. Il y en a qui sont plus bons, je ne sais pas quoi. Il y en a qui comprennent plus que les autres. Que les autres. Oui. Alors, ceux qui sont faibles peuvent contribuer, ceux qui sont forts en français peuvent corriger. Et comme ça, ils apprennent volontairement. Oui. Oui. Et les faibles, qu'est-ce qu'ils font? Donc, alors, ils apprennent aussi. Ceux qui sont meilleurs vont corriger. Oui, oui, ils vont corriger. Voilà. Et les autres, ceux qui sont plus faibles, ils font comment? Ils vont quand même apprendre. De ceux qui sont forts. De ceux qui voilà, sont forts. Oui, oui, voilà l'essentiel de travailler en groupe. Et comme ça, là, c'est intéressant. Alors, je reprends. Travailler en groupe, ça veut dire qu'ils vont travailler, on va faire tout cela en grand groupe. Non, vous allez diviser parce que chez nous là-bas, c'est pas possible de faire. La classe, c'est très nombreux. Et comme ça, combien d'élèves il y a dans la classe? Par exemple, 70. Je vais avoir 70. Oui. Quand je vais arriver, je vais avoir 70. D'accord. Oui. Alors, comme ça, là, vous partagez. Il y a groupe A, groupe B. Comme ça. Sans bouger la classe, parce que, la classe, on ne peut pas faire sortir les apprenants. Parce qu'ils sont nombreux. Vous leur laissez comme ça, et puis vous allez dire, à partir de ici, là, vous faites partie de groupe A, vous partie de groupe B. Et ça commence. C'est intéressant. Au début, groupe A et groupe B. C'est comme ça que je fais le groupe. Donc ça veut dire que c'est 35 et 35. Oui. À peu près. Oui, chaque phrase de chaque groupe, vous partagez le tableau et puis vous écrivez là. Ah, donc je reviens à la compréhension. Quand ils ont compris, je vais demander au groupe A, et je vais demander au groupe B. Oui, de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont compris à partir de ce qu'ils ont compris. Et après, je reviens maintenant à la correction. Voilà. Pour corriger, oui, je demande à tout le groupe. Et est-ce que je choisis qui va corriger? Non, eux-mêmes, ils vont indiquer s'ils veulent. C'est volontaire. Ah, c'est volontaire. C'est volontaire, d'accord. Je veux dire, qui va corriger ceci, qui va dire si c'est pas correct,
qui peut corriger. Ah, je demande si il c'est faut correct. leur laisser. Je demande, est-ce que c'est correct ou est-ce que ce n'est pas correct? Et c'est eux qui vont le dire. Oui, c'est eux-mêmes qui vont corriger. D'accord. Et après, donc ils lèvent le doigt et ils disent c'est correct ou ce n'est pas correct. C'est correct ou ce n'est pas correct. Et si ce n'est pas correct et celui qui a levé le doigt dit c'est correct, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, c'est au professeur maintenant de juger si c'est correct ou pas. Ah, à ce moment, le professeur juge si c'est correct ou pas. C'est ça. Voilà. Après, pour la correction, et je leur dis, voilà, ce n'est pas correct. Voilà, ce n'est pas correct. Non, comment on corrige? Vous ne pouvez pas dire carrément que ce n'est pas correct. Vous allez dire, bon, voyons, supposons que c'est ça. Ils vont dire, ah oui, c'est ça, c'est correct. D'accord. Mais il ne faut pas dire carrément que non, c'est pas correct. Voilà la phrase correcte. Non, il faut dire dans une forme de politesse que, voilà, supposons qu'on dise comme ça, là, et puis ils vont dire, ah oui, c'est ça, c'est bon. C'est ça, c'est bon. Mais ils disent, et tous, il y en a qui lèvent le doigt. Ah, c'est oui. ça. Voilà. Une fois que, voilà, alors, la phrase n'est pas correcte. Qu'est-ce que je dois faire? Si la phrase n'est pas correcte, ils ont dit que ce n'est pas correct. Oui, ceux qui disent que ce n'est pas correct vont corriger. Et ils viennent au tableau. Oui, voilà, ils vont corriger. Et même s'ils font des fautes, c'est maintenant au professeur de dire oui, c'est très bien, non, mais il y a quelque chose qui manque là, mais bon, ça peut aller, mais bon, ça se dit comme ça, bon, c'est votre travail maintenant. C'est mon travail maintenant. Donc après, maintenant, je prends mon travail. Qu'est-ce que je fais? Oui. À la suite, ça y est, déjà une phrase, nous avons corrigé. Oui. Et après, je fais quoi? Oui, quand vous dites, voilà, la phrase est la plus correcte, vous allez dire, cette phrase, c'est dans quel temps, peut-être c'est le présent. Mais c'est moi qui dis quel temps est de la phrase. Non, vous allez leur demander quel temps, si ils n'ont pas, bon, s'ils n'ont pas réussi, vous allez quand même leur dire, bien sûr. Oui, mais je suis sûre que certains d'entre eux peuvent savoir le temps. Et s'ils ne savent pas le temps, parce que c'est nouveau, qu'est-ce que je fais? C'est votre travail. Mais dis-moi comment je fais. Vous allez leur dire que bon, ça c'est le temps présent, le temps futur. Vous allez faire des phrases en utilisant les temps, mais les phrases différentes pour qu'ils sachent. Voilà. Je réponds. Ça y est, ce temps-là, ils ne le connaissent pas. Donc je fais des phrases différentes. Dans le même temps. Dans le même temps, je trouve les phrases différentes pour donner des exemples. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Je mets la liste des phrases. Ouais. Et puis, je fais quoi? Et puis, bon, ce que vous pouvez faire à partir de vos phrases, vous lisez plusieurs fois, eux vous répétez. Ils répètent après moi les phrases. Oui, mais il y en a qui peuvent, leur prononciation, à cause de l'interférence maternelle ou bien l'interférence linguistique ne peut pas être correcte. Et comme ça, vous allez, si vous constatez qu'il y a un apprenant qui prononce mal, oui, vous allez le faire répéter plusieurs fois d'après vous. Et comme ça, vous arrivez à corriger sa prononciation. C'est-à-dire, vous avez travaillé sur la phonétique aussi. Très bien. Et si, parce qu'ils sont 70, celui qui prononce mal, il est au fond de la classe, comment je fais? Oui, bon parce qu'il s'assied, bon, lui, il va se lever. Ah. Oui, il va se lever, il va prononcer, il va quand même répéter. Après moi. Oui, plusieurs fois, pour assurer la bonne compréhension. D'accord, donc là, je reprends. J'ai travaillé la phonétique. Ça y est, mais le temps, et je leur ai dit, ça, c'est ce temps qu'ils ne connaissaient pas. J'ai donné les exemples. Oui. Voilà, j'ai donné les exemples, j'ai travaillé la phonétique, et puis... Oui, bon, je ne sais pas si votre classe, je ne sais pas la durée de votre classe, si la classe, la durée, c'est
constatez que bon, c'est presque l'heure, vous allez leur dire de chercher quelques phrases dans ce temps. Oui. Oui, oui. Donc là, ils ont compris le temps. Oui, ils ont compris. Ils ont compris avec les exemples. C'est eux maintenant qui vont essayer, se débrouiller, de D'accord. chercher des phrases Donc, dans le oui. temps. Donc là, Oui. je reprends. Il y a la phrase qui est apparue où qu'ils ne connaissent pas. Oui, Je fais des exemples. oui. Je fais répéter. Je travaille la prononciation. Et après, je leur demande d'écrire des phrases, Oui, d'écrire des phrases sur ce qui est au tableau. c'est ça. Oui? Oui, Oui, sur ce qui est au tableau. oui. D'accord. Ils Ils vont trouver des phrases. vont trouver. Ils vont les trouver. Ils vont les trouver, bien sûr. Oui. Mais, cette construction, ils ne la connaissent pas, mais ils vont trouver parce qu'ils ont vu les exemples. Oui, oui, ils vont trouver D'accord. justement. D'accord. Oui, sans aucun doute, ils vont trouver. Ils vont Ils trouver. vont trouver. Parce que ceux qui ne savent pas, ou bien ceux qui sont faibles, Oui. peuvent quand même aller demander aux camarades. Ah, donc quand ils vont réécrire les phrases, ils vont travailler. Oui, parce que vous les encouragez de quand même partager leurs idées, quoi. Avec. Il ne faut pas rester fermé. D'accord. Non, ça ne va pas. Ils travaillent avec celui. Et je leur dis ou ils le font tout seuls? Je leur dis de travailler. De travailler en collaboration avec leurs camarades. Quoi. Qui est à côté. Qui est à côté, oui, voilà. Je leur dis de travailler. Ils peuvent quand même se déplacer, hein. C'est pas ils peuvent se dans déplacer. leur... Oui, ils peuvent se Et déplacer pour aller demander ce qui ne comprennent pas. D'accord. Et ceux qui n'arrivent, et si jamais il y en a un qui n'arrive pas, ou deux qui n'arrivent pas, oui, parce que c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. S'il y en a qui n'arrivent pas, je fais quoi? c'est vous, mais c'est la tâche au professeur d'aller chez l'apprenant. Je me déplace et je vais. Oui,